Au creux de ma main, je n'entends rien. Au creux de ma main, je ne vois rien. Au creux de ma main, y a-t-il quelqu'un? Les mots se sont envolés. Nos histoires peuvent commencer. Une seule porte d'entrée, 2 grosses cheminées, 3 fenêtres carrées, 4 roses sur un rosier, 50 de télé, 6 volets qu'ils vont fermer pour aller ronfler. C'est la maison des 3 petits cochons. Les 3 petits cochons, illustrés par Catapap et traduits par Thierry Loisel aux éditions Calicéphale. Il était une fois une gentille maman cochon, très attentionnée. Un beau jour, elle se rendit compte que ses 3 petits cochons étaient devenus grands et qu'il n'y avait plus assez de place pour eux dans la maison. Alors elle les laissa partir sur la grande route de la vie. Ils allaient maintenant devoir se débrouiller tout seuls. Le premier petit cochon trouva sur son chemin un gros tas de paille. « Oh, chic alors !» fit-il tout heureux. « Avec ce tas de paille, je vais pouvoir me construire une jolie petite maison. » Le deuxième petit cochon, lui, trouva un gros tas de branchages. « Sûr que ces tas de branchages, ça pourra me faire une cabane magnifique !» s'écria-t-il avec joie. Le troisième petit cochon, lui, tomba sur un amas gigantesque de pierres de taille. « Eh bien, avec ce tas de pierres, observa-t-il avec satisfaction, je vais pouvoir construire une maison bien solide. » Ils s'engagèrent tous les 3 dans leurs travaux de construction. Le premier petit cochon bricola rapidement sa maison de paille, puis il partit se dorer la pilule dans un champ. Le deuxième petit cochon, lui aussi, assembla à la hâte son gabanon de branchages. « Ça ira bien comme ça. Je pourrai me mettre à l'ombre et les jours de pluie, il n'y aura aucune fuite à l'intérieur, fit-il en examinant d'un air satisfait son ouvrage. Dès qu'ils eurent fini, les 2 premiers petits cochons se donnèrent du bon temps, tandis que leur frère, le troisième petit cochon, continua de transporter infatigablement les pierres pour sa propre maison. « Allons donc, frérot, c'est vraiment bête de te donner tant de peine !» s'exclamèrent les 2 petits cochons paresseux en s'adressant à leur frère qui s'activait. « Laisse donc ces pierres, construis ta maison avec de la paille ou avec du bois, comme nous. Elle sera terminée beaucoup plus vite et il te restera du temps pour danser et pour t'amuser. » Mais celui-ci ne les écoutait pas. « Un jour viendra, leur répondit-il, où vous comprendrez pourquoi une maison, il faut la construire en pierre. » Ses 2 frères firent un signe de dédain, sans même l'écouter, et continuèrent à faire la fête. Un jour, un méchant loup, affamé, vint à passer dans les environs. Il sentit aussitôt la bonne odeur de petits cochons et prit la direction de la maison de paille. « Laisse-moi entrer, petit cochon !» lança-t-il de l'extérieur d'une voix toute mielleuse. « Je t'ai apporté de bonnes choses à manger !» Mais le petit cochon se rappela ce que sa maman lui avait appris concernant le loup, et il lui répondit « Par mes oreilles, par mon bidon, par mon peton, non !» « Non !» fit le loup maintenant d'une voix qui n'était plus mielleuse du tout. « Alors je vais souffler et je vais tout casser. Ta maison va s'écrouler, vociféra-t-il. Et il se mit à souffler et à tout casser tout en trépignant de colère. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, la maison de paille s'écroula. Le petit cochon arriva tout juste à prendre la fuite et courut jusqu'à la maison construite par son frère avec des branchages. Le lendemain, le méchant loup vint rôder autour de la maison de branchages. « Laissez-moi entrer, petit cochon !» lança-t-il devant la porte. « Je sais que vous êtes là tous les 2, à l'intérieur !» Les 2 petits cochons échangèrent un regard. « Par nos oreilles, par notre bidon, par nos petons, non !» lui crièrent-ils. « Non !» hurla le loup d'une voix terrifiante. « Alors je vais souffler et je vais tout casser. La maison va s'écrouler. » Et en effet, il souffla et hurla plus fort encore, trépigna plus encore que le jour précédent. La maison de branchage s'écroula, elle aussi, et les 2 petits cochons arrivèrent tout juste à prendre la fuite, courant tous les 2 jusqu'à la maison du troisième frère, la maison de pierre. Le 3e jour,
Le loup se présenta devant la maison de Pierre. Encore une fois, il ronchonna, rouspéta, fit des blablas, fit des manières, voulut tromper la confiance des 3 petits cochons par de douces et fausses promesses. Ils ne cédèrent pas, bien sûr, pas plus cette fois-là. Le loup se mit alors à souffler, à pousser des hurlements, à trépigner. Mais rien ne se passa. Il s'arc-bouta contre les murs, mais ils ne bougèrent pas d'un centimètre. La colère montait en lui. « Ce ne sont quand même pas 3 petits cochons, hurla-t-il, finalement fou de rage, qui vont se montrer plus malins que moi !» Il dénicha une échelle pour grimper sur le toit. « Je vais me frayer un passage, gronda le loup plein de rage, en me laissant glisser le long de la cheminée, et je vais les dévorer tous les 3 d'un seul coup. » C'était sans compter sur le 3e petit cochon. Lui qui savait très bien pourquoi il fallait bâtir sa maison avec des pierres de taille et non pas avec de la paille ou avec des branchages. Il avait toujours, lui, 3 pensées d'avance sur le méchant loup. Il plaça donc sur le feu une grande marmite pleine d'eau, juste au-dessous du conduit de cheminée. L'eau se mit à bouillir, à faire de grosses bulles. C'est à ce moment-là que l'histoire a pris une tournure inattendue. Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants ? Qu'est-ce qui lui est arrivé au loup ? Peu importe ce qui lui est arrivé, le grand méchant loup connut une fin pitoyable. Mais les 3 petits cochons, eux, ils ont continué à vivre, aussi joyeusement qu'auparavant. Qui a peur du grand méchant loup, grand loup noir? Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, ouhou. Le loup se prépare, il met ses bottes noires. Qui a peur du grand méchant loup, grand loup noir? Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, ouhou. Au fond du couloir, le loup se prépare, il prend son mouchoir. Qui a peur du grand méchant loup, grand loup noir? Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, ouhou. Au fond du couloir, le loup vient nous voir, à pas de loup noir. Qui a peur du grand méchant loup, grand loup noir? Qui a peur du grand méchant loup? C'est nous, sauvons-nous! Nos histoires sont terminées, elles se sont envolées et dans vos petites oreilles, elles vont rester. Merci aux éditions Calicéphale de nous avoir autorisés à faire la lecture de ce Kamishibai. Au revoir les enfants, à bientôt!